Bonjour Gémeaux, j'espère que tout se passe bien pour toi. J'espère que ton mois, ta saison s'est bien déroulée. C'est déjà terminé, ça passe vraiment très rapidement. J'ai envie de te dire de focus, de ne pas essayer d'éviter quoi que ce soit et de simplement te connecter avec toi-même et ton troisième œil pour la saison du cancer. Donc, on monte en termes de chakra, là, on s'en va vers sa vision, mais ça peut être aussi une vision à l'interne. Okay? Donc, Gémeaux, on va voir qu'est-ce qu'on a pour toi au niveau des messages pour le mois de juillet 2022. Allons-y pour Gémeaux. Donc, la première carte est à l'envers, to be fair. Donc, peut-être le sentiment de vivre peut-être une injustice ou quelque chose qui n'est pas nécessairement harmonisé présentement en termes de création et en termes d'émotion. On a la carte révélation, donc le fait d'avoir peut-être un moment de réalisation concernant une situation. Le bleu est présent, mais il est comme à l'envers. Je t'invite à te grounder, à t'ancrer dans la terre pour ne pas être trop dans l'air, hein, Gémeaux? Roméo vient nous visiter. Et pour la troisième carte d'oracle, on a le 46 avec Let It Shine. Donc, ce que je comprends ici avec le 38 à l'envers, le 28 et le 46. Premièrement, le 38 à l'envers me détermine qu'il y a une espèce de cycle qui doit prendre fin. Okay? Donc, peut-être une façon d'être, okay, que tu maintiens, une façon ou des choix que tu fais, que tu refais, qui ne sont pas nécessairement les meilleurs choix. Et pour passer à autre chose, pour rétablir la balance, il faudrait possiblement que tu aies cette révélation-là. En fait, cette espèce de « Ah, ok, c'est moi qui ai le pouvoir dans mes mains. Ok, c'est moi qui peux maintenir l'harmonie dans mon cœur. C'est moi qui peux mettre fin à ce cycle. » Ok? Je te montre ici, là, 28. Ok, donc c'est moi qui peux mettre fin à ce cycle-là en étant dans la compassion avec moi-même, hein? En étant dans la douceur, dans l'écoute, mais aussi dans la confiance. Et en traitant mes projets comme étant ce qui est important. Okay? Pas que le reste n'est pas important, mais je devrais passer en premier. Ensuite, on a le 46. Donc ici, on a le peacock. Okay? Donc, être fier de soi. Okay? Manifester sa vision pour mettre fin encore au cycle. Parce que le 46 donne aussi un 10. Donc, on a 2 fois 10 ici. Donc, j'ai l'impression que ces deux cartes-là sont très synchronisées pour rétablir cette énergie-là, qui est peut-être plus une énergie de la fin juin. Mais ça semble quand même prometteur. Il y a une question de fertilité aussi, de certitude, d'avoir le cœur pur, d'avoir l'ouverture au niveau de son cœur qui nous permet de communiquer notre vrai soi, ok? D'être dans l'amour de soi beaucoup pour le mois de juillet. J'aime beaucoup ça pour toi, Gémeaux. Donc, on va commencer à clarifier les cartes. Donc, c'est vrai, je les ai déjà brassées. J'y vais ainsi. Donc, on a le 38, le travail à faire. Il y a du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Ça peut être une formation, ça peut être aussi toi qui, pour rétablir la balance ou l'harmonie en soi, recommence à mettre des efforts là où il n'en avait, là où on ne l'avait pas nécessairement, là où nous n'avions pas nécessairement investi le temps dans les derniers mois. Mais là, tu dois peut-être avoir le temps, mais il y a beaucoup de... C'est comme, je réalise que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps faire quelque chose. Mais quand on aime quelque chose, ça va se transformer puis ça va payer. Okay? C'est-à-dire ça va se transformer en... Pas nécessairement être... J'ai de la misère à communiquer. Pas nécessairement être un travail, mais bien...
une joie, là, ok? Ensuite, on a l'as d'épée qui vient nous voir, qui vient nous dire « Hey, c'est une super idée, c'est une super pensée, maintiens ça. » Maintiens cette espèce de clarté d'esprit-là et cette espèce aussi de maintien du pouvoir mental. Ok? Donc, il y a un réalignement qui se fait à travers ce travail-là qui est investi. Ok? Donc, travaille sur ton craft. Ok? Tu sais, quelqu'un qui se donnerait beaucoup à préparer un projet ou à organiser, ok, son sol. Et ici, on a le chevalier de couple. Ok? Donc, c'est quelque chose qui est encore très jeune, qui est encore immature, qui a besoin de s'ancrer davantage. Je vois beaucoup de bleu. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin de planifier. OK? De planifier et de ne pas y aller de façon impulsive dans la situation. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de guidance, c'est-à-dire que tu es beaucoup guidé par qui que ce soit, là, que ce soit tes guides ou ton intuition, mais tu es poussé à agir en fonction de cette situation. Qui est quand même bien parce que c'est ton intuition qui te pousse à faire les choses ainsi. Alors, crois-y et poursuis dans cette veine-là, sans oublier que le travail, quand il vient du cœur, il est beaucoup plus valorisant. Dans la révélation, on a l'énergie du roi de bâton. Okay? Donc, pour la fin d'un cycle, okay, le fait de réaliser que, ok, c'est ce que je dois faire, ben, je pense que c'est d'être dans l'énergie, justement, du roi de bâton, l'énergie du feu, ok? D'apprendre, de savoir mieux, d'avancer en étant conscient de ses guérisons, être ancré, être prêt aussi à écouter, à guérir autre chose, être dans l'ouverture et toujours réévaluer. Et non pas seulement de se remettre en question, mais réévaluer. Donc, faire un retour sur soi. Pour ça, peut-être prendre son journal, écrire. Mais il y a des actions qui prennent place. Pour certains d'entre vous, il y a une énergie d'immaturité qui peut peut-être vous inviter à prendre un autre chemin. Pour certains, c'est un tirage au niveau amoureux. Donc, quelqu'un qui serait impulsif, qui viendrait vers vous, versus quelqu'un qui serait un peu mature, qui reflèterait un peu votre passé. Mais dans les deux cas, il faut savoir réellement ce qui nous convient. Ah, le roi de coupe est là. C'est quand même assez étrange comme tirage. J'ai le chevalier de coupe, le page de coupe et le roi de coupe. Comme si tu avais le choix. Le choix de l'énergie que tu désires attirer à toi ou avoir dans ta vie. Ok? Je vois beaucoup de prétendants, Gémeaux, ou prétendantes, là, ça peut être les deux. Quelqu'un de décidé qui est prêt à t'accueillir, toi et ton passé. Quelqu'un d'immature de ton passé qui te suggère quelque chose de pas nécessairement sérieux, mais c'est un roi de coupe qui est prêt à t'offrir quelque chose de solide. Donc moi, je serais patient et j'essaierai, ben pas j'essaierai, je serai attentif à mes besoins. Je pense que c'est ça la clé. C'est quoi mes besoins? Est-ce que j'embarque dans quelque chose qui est futile ici ou sérieux? Ça peut être aussi des énergies qui sont féminines, comme je disais, puis ça peut être aussi des transitions de toi, de ton énergie à toi. OK? Donc,
Parfois, je peux être dans... Ça peut être aussi l'acceptation de... Tu sais, une révélation qui te permet d'accepter les différentes facettes de ta personne. Parfois, je suis quelqu'un dans l'action, ancré, qui va vers ses guérisons, puis qui les fait, puis qui fait le travail, et qui peut guider les autres. Parfois, je peux être un peu immature émotionnellement, mais ça, c'est quand j'ai pas la tête claire. Et sinon, je peux être aussi la personne ancrée émotionnellement stable. OK? Donc, dans sa certitude, dans sa confiance, dans son masculin. C'est toute une période d'acceptation pour toi. Ensuite, let it shine. Peut-être laisse briller toutes ces facettes-là de toi. Il y a la carte du jugement. Il y a le bâton, l'as de bâton à l'envers. Il y a The Lovers. Donc, au bout du compte, ce que je comprends, c'est que peu importe l'action effectuée, peu importe ce que tu vas prendre comme décision, ça ne peut que t'aligner avec toi et les choix que tu prends dans la vie. OK? Ça en revient toujours à ça. Mais il y a quand même une guérison qui vient à toi en juillet. Une guérison par rapport à ta dualité qui est prête à faire qu'une. Mais ici, avec le bâton, l'as de bâton à l'envers, ça me reflète qu'il y a une action qui ne sera pas prise. Donc, tu vas, malgré l'idée qui était née, il y a une énergie de patience qui prend son cours, comme si tu te disais « Ah, j'ai le temps encore ». Le 6, ma vision compte en ce moment. Ma vision compte et j'investis dans cette vision. Donc, on va juste aller clarifier le 8. Donc, le fait de rétablir la justice, OK, de s'aligner en termes de balance. C'est ce qu'on disait au départ avec le 11, le 2. Trouver la vérité concernant quelque chose qui était imbalancé, mais quelque chose que tu sais déjà depuis un moment. L'as d'épée. Le fait de se sentir prêt à se voir comme étant triomphant, se voir comme étant la personne qui peut solutionner, avoir solution à toute chose, voir plus clair parce qu'on peut-être qu'on a évacué les nuages qui rendaient brouillard, qui mettaient brouillard. Le chevalier de coupe ici, l'énergie du chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est basé sur la business, sur le travail et les pentacles. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement aligné vers les bonnes valeurs. Donc, je n'irai pas dans cette énergie-là. C'est peut-être ce qui est à rétablir. Beaucoup de travail, mais on va récolter autrement. OK? Avec le roi de bâtons, il n'y a pas encore les voyages ou l'énergie que tu veux investir n'est pas nécessairement celle que tu reçois. OK? Il faut que tu solidifies ta terre en ce moment, Gémeaux. La page de coupe. Oui. Ça, c'est des pensées anxiogènes que tu vas passer à travers d'eux. Le page de coupe reflète ton passé. Donc, l'immaturité qui vient du passé, des erreurs faites du passé. Tu t'éloignes de ces pensées-là avec le 6 d'épée. OK? Le roi de coupe. L'empereur. Il y a de la stabilité qui arrive et qui influence et qui vient dans ta vie. OK? Donc, sois certain que quelque chose de solide s'en vient pour toi.
C'est-à-dire, toi, tu t'en viens solide. Le jugement, une décision qui doit être prise, va être prise en termes de énergie du roi d'épée. Donc, d'être cérébralement aligné, ok, avec le reste. D'être confiant et de pouvoir prendre action sur les pensées. Ok, brille, Gémeaux. Dans l'action que je disais qu'elle n'allait pas être prise ou que tu hésitais à prendre ou que tu ne vois pas comment arriver à, c'est seulement un sentiment de 8 d'épée, donc c'est émotionnellement une prison que tu t'instaures toi-même. Donc ici, il y a peut-être une guérison au niveau des émotions ou de la valeur de soi, la valeur qu'on se donne. Avec la carte des amoureux, l'impératrice, toi seul peux se donner cette confiance-là avec le 3, le plexus solaire. Okay? Il y a des délais qui sont nécessaires parfois. Alors fais confiance que pendant le temps que ça prend pour débloquer ou devenir ce que tu veux que ça devienne, il faut simplement être à l'écoute de soi et prendre soin de soi. Okay? Il y a beaucoup de fertilité dans l'air. Et l'impératrice, elle brille peu importe sa situation parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Okay? C'est l'énergie de Vénus. Donc, présentement, c'est à point, en fait, avec Vénus en Gémeaux. Donc, Gémeaux, je te dis bon mois de juillet. J'espère que ça a pu t'éclairer un peu. Je te dis, prends soin de toi et on se voit bientôt. Bye.